we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Un rapide petit mot avant que l'histoire ne commence. Alors oui, cette histoire va traiter du nouveau film La Petite Sirène, la version live, qui va bientôt sortir au cinéma, ou alors qui est déjà sorti au cinéma. Ça dépend de quand vous écouterez cette histoire. Je ne vous demanderai qu'une seule chose mes petits monstres. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne venez pas débattre sur l'actrice qui incarne Ariel. Il y a déjà eu assez de polémiques comme ça. Elle en a déjà assez pris dans la figure. Alors s'il vous plaît, n'en rajoutez pas. On n'est pas là pour ça, on est juste là pour écouter une petite histoire d'horreur et ne pas se prendre la tête. Je suis désolé de devoir dire ça, parce que peut-être que ça ne vous est pas venu du tout à l'idée de le faire, mais je préfère mettre les choses au clair dès maintenant, et j'espère que vous me comprenez, parce qu'il y en a tellement et tellement eu sur ce sujet que je préfère débugger ça dès maintenant, comme ça il n'y aura pas de soucis. Et ça vaut aussi pour la fée Clochette. Voilà. Alors sur ce mes petits monstres, désolé de vous avoir fait une petite morale comme ça. Vous savez très bien que j'aime pas ça, mais j'aime encore moins quand quelqu'un vient cracher sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas beau. Et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Triton. Ce personnage est pour vous quelqu'un de très sympathique. Oh oui, il est grand, il est merveilleux, il est le roi de l'océan. Il domine tout son royaume, d'une poigne de fer, mais d'une grande justesse. Avec son petit caractère, certes, mais un vrai meneur. Si vous saviez seulement à quel point cela peut être faux. La seule chose qui est vraie, c'est son petit caractère. Croyez-moi qu'il est vraiment tout, sauf petit. C'est un véritable tyran, terrorisant aussi bien les océans que le monde de la surface, pouvant détruire des villes entières, en faisant apparaître de simples vagues gigantesques, rayant de la carte d'immenses civilisations. Pourquoi est-ce que j'avance tout ça? Comment est-ce que je le sais? Eh bien, je suis un survivant de l'une de ces catastrophes. Il y a un moyen cependant d'échapper à ça. Regardez ces filles. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elles représentent toute la beauté même. Elles sont parfaites, incroyablement belles, mais toutes de nationalités différentes. Et là, vous allez sûrement me dire, bon, sous l'océan, il n'y a pas vraiment de nationalité. Leur apparence physique doit dépendre d'autre chose. Ce n'est pas comme nous, les êtres humains. Bande d'ignorants. C'est exactement comme nous. Pourquoi sont-elles aussi différentes les unes les autres? C'est tout simple. Elles ont certes le même père, mais pas la même mère. Quand Triton arrive sur un nouveau continent, il vise toujours la plus grande ville, une ville côtière très vulnérable à ses attaques. Il va dans un premier temps l'attaquer sans raison, lui balançant 3 ou 4 immenses vagues. Afin que la population la plus faible, c'est-à-dire les plus défavorisés, ceux qui ne peuvent pas se protéger de la merci de la mer, tous ces gens-là disparaissent. Après cet horrible nettoyage qui sert de leçon au souverain local, Triton apparaît et il fait comprendre au chef local, un roi, un comte ou je ne sais quoi encore, que s'il veut que le reste de la ville ne disparaisse pas, ils doivent donner en sacrifice la plus belle jeune femme qui existe dans toute la région. Ils ont une semaine pour cela. Une semaine à devoir ratisser le pays entier afin de trouver la perle rare. Une femme dont la beauté sera si parfaite que le dieu de la mer lui-même ne pourra y résister et en tombera amoureux. Cela ne marche pas toujours. Malheureusement, Triton est très difficile. Bien souvent, même la plus belle des dames ne lui suffit pas. Et se sentant outré, il décide d'en finir
est de raser tout ce qu'il reste dans ces immenses villes. Celle-ci, et par rapport à sa colère, il rasera aussi plusieurs autres villes côtières. Vous comprenez maintenant d'où viennent toutes ces filles différentes? Non, ce n'est pas elles. Ce ne sont pas ces très belles dames qui sont devenues des sirènes. Il s'agit de leur progéniture. Malheureusement, Triton a aussi cette manie de ne jamais rester amoureux très longtemps. Quand il estime qu'une dame est assez belle pour lui, il la transforme en sirène et il l'emmène dans son immense palais. Là-bas, elle est traitée comme la plus grande des reines. Elle tombe très rapidement enceinte, vivant dans le luxe et la richesse. Mais une fois que son enfant vient au monde, soit cette dame a eu une chance incroyable et elle lui a donné un fils, un héritier, pour son gigantesque royaume. Ou soit elle lui donne une fille et cela le met dans une immense colère. Ça là-dessus, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'a eu que des filles. Et sa colère n'a fait que monter à chaque fois qu'il connut un échec paternel. Il se débarrasse donc de son épouse, avec le châtiment le plus horrible qu'on ne peut imaginer. Non, elle n'est pas dévorée par des requins, cela serait trop rapide. Il l'enferme dans un cachot, et il la retransforme en humaine. Et vous savez très bien que les humains ne respirent pas sous l'eau. Et oui, il les condamne à la noyade. Une longue mort, horriblement angoissante et très douloureuse par rapport à ce qu'on imagine. Cela faisait des années que le roi Triton s'était un peu calmé, depuis la naissance de sa dernière fille, Ariel, qui était venue au monde après sa première relation avec une vraie sirène, et sa dernière, malheureusement pour lui. Celle-ci est maintenant partie vivre avec un humain. Mais croyez-moi que sa haine envers nous, elle n'est jamais, mais jamais partie. Il nous déteste toujours, et maintenant que sa petite protégée, sa préférée, comme il l'a toujours pensé, mais qu'il n'a jamais avoué. Maintenant qu'elle n'est plus là, ses anciens démons sont revenus, et ma ville natale a été la première de ce nouveau massacre. Cela fait 3 jours que je suis planté là, sur ce bout de rocher. Je ne sais pas très bien nager. Je n'ai plus que ce carnet, et je me passe le temps en écrivant quelques notes, avant que la soif ne m'emporte. Les derniers instants que j'emporterai avec moi seront les souvenirs de ma ville, se faire engloutir par ces vagues gigantesques. Et moi, qui ai eu une chance incroyable, en m'enfermant chez moi, et en réussissant par je ne sais quel miracle, à esquiver tous ces débris provenant de la mer, encaisser le fouet de cette vague que j'ai reçue en pleine figure. Et tout ça pourquoi? Pour être le seul survivant de ce massacre. Je pense qu'il devait y encore avoir quelqu'un hier. J'ai entendu quelques cris de détresse au loin, mais aujourd'hui il n'y a vraiment plus rien. Vous savez ce qui est le pire pour moi? Ce n'est pas le fait que toute ma ville est partie. Non, de toute façon, personne ne m'appréciait ici. Il n'y avait qu'une seule personne avec qui je me sentais bien, avec qui j'étais vraiment bien avec. C'était ma sœur aînée. Elle avait eu 25 ans la semaine dernière. C'était elle, la plus belle des dames qu'il y avait dans cette ville. C'est elle qui a été proposée à Triton. Et lui, eh bien, il l'a complètement ignorée. Il l'a balancée à la mer, et elle a été la première à mourir devant nos yeux. La première de la longue liste, en se faisant dévorer vivante par une bande de requins. J'aurais tellement voulu partir en même temps qu'elle. De toute façon, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je pourrais faire, dans tous les cas? Sur ces derniers mots, je vous souhaite bon courage à tous, car Triton n'en a pas fini avec ses nouvelles progénitures. Je ne sais pas combien il en veut comme cela, mais tant qu'il n'aura pas un garçon, jamais il n'arrêtera ses massacres. Oh non, jamais.